Salut à tous, c'est Kevin VD, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de figurines tout simplement. Et aujourd'hui nous allons présenter, vous l'avez vu, une figurine de l'univers de Evangelion. Il s'agit donc de Misato et Pen Pen, donc deux personnages très peu représentés en figurine. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui très heureux de vous présenter tout simplement cette proposition, donc disponible depuis cette année 2022, donc l'année dernière globalement. Elle est arrivée récemment tout simplement chez moi, et puis elle doit faire à peu près une trentaine de centimètres, mais on va parler un petit peu des proportions notamment et de l'échelle un peu plus tard dans cette vidéo. Bon les gars, pour ce qui est donc du produit définitif que nous avons entre les mains, le voilà en complet. Alors on peut pas tout à fait le rentrer dans l'axe de la caméra en complet. Alors attendez, je modifie juste un petit peu le focus quand même. C'est pas mieux. Et comme ça, disons le focus a un petit peu du mal aujourd'hui. On va faire avec quand même malgré tout. Donc vous voyez, vous avez le personnage donc de Misato ici avec Pen Pen et donc un socle avec justement, vous le voyez, des escaliers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer peut-être par le socle justement. Vous avez une petite base noire en bas dont j'avais peur que ça gêne, mais au final, en fait, elle est assez petite cette base noire. Alors, je vais enlever ça avant que ça se pète la gueule et après, je vais le remettre. Tac. Elle est au final assez petite, vous le voyez, hein. Et puis quand tu poses la figurine avec le socle, tu la vois quasiment pas, ce socle. Donc, il n'est pas gênant. En plus, il est mat. Sincèrement, il n'est pas gênant. Niveau des escaliers, alors c'est là où il y a peut-être des petites choses à dire, vous le voyez, alors bon, là avec la lumière vous le voyez, donc c'est laqué, déjà vous le voyez à la caméra, c'est obviously laqué, et donc vous le voyez peut-être aussi, je vais essayer de le mettre, voilà, comme ça vous allez mieux le voir, je vais juste faire le petit focus qui va pas charger grand chose parce qu'il y a la table juste derrière, mais vous le voyez, vous avez quelques nuances, notamment autour des boulons où vous avez une nuance un petit peu plus noirâtre, et vers le milieu notamment des escaliers c'est plus clair. Alors c'est plutôt joli, le seul truc c'est que la matière dans laquelle a été faite le socle est assez, on va dire, c'est ouais, plastique de mauvaise qualité, ça fait un peu ça quand tu tapes au bruit. C'est un petit peu gênant, et sur le coup ça laisse quelques traces, alors que vous ne voyez pas ici, mais de légères traces, comme si finalement l'escalier était un petit peu sali. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès ou non, mais en tout cas c'est assez particulier. Mais sinon c'est toujours mieux d'avoir un socle comme ça que certains socles qu'on peut voir sur des figurines beaucoup plus chères. Donc voici pour le socle. Pour le petit Pen Pen, alors est-ce que je vais pouvoir le retirer ou pas? Oui, non, oui, non. Alors il y a une patte qui part, il n'y a pas l'autre, et l'autre a suivi. C'est bon. On verra mieux comme ça sera plus simple. Donc pour le petit Pen Pen, donc le voici, le voilà. Vous avez donc, vous voyez, le petit collier avec marqué Pen dessus justement, qui est brillant, tout comme son petit sac airbag, jetpack, j'en sais rien, qu'il a sur le dos. Vous le voyez, défaut par contre, forcément, les deux pattes sont des pièces qui ont été rajoutées. Alors ça se voit pas trop, je pensais que ça allait se voir plus que ça, donc c'est pas trop gênant. Mais vous voyez, niveau du détail, on est plutôt pas mal, hein. Niveau, regardez par exemple des pattes, en effet, on est plutôt pas mal niveau des détails dessus, que ce soit aussi niveau du pelage. Vous voyez, on a quelques nuances qui fait un côté un peu plus sali, notamment vers le bas des pattes, qui est un petit peu plus marronné, jauné, enfin jaunâtre, pardon, donc qui donne ce côté un peu sale. Niveau des petits sourcils, je sais pas trop non plus, c'est piquant, c'est très bien foutu, tout comme le bec, qui est aussi, vous le voyez, piquant, et puis le visage est juste nickel. Non, franchement, le petit Pen Pen, ça fait plaisir de l'avoir en figurine, hein, tout simplement. D'autant plus avec Misato. Vous avez ici donc le sac que j'ai enlevé tout à l'heure, donc tiens, Misato, ça par contre, franchement, c'est zéro. Hein, vraiment, c'est zéro, il n'y a pas de nuance. Alors s'ils ont mis un côté, voilà, un petit peu granuleux laqué dessus, et brillant de ce côté-là, mais regardez, niveau des détails, c'est vraiment, franchement, ça fait basse qualité pour le coup, donc ça, pour moi, ils auraient pu mieux faire. Alors je crois que c'est un ordi, hein, je crois, hein, cette histoire de truc là. Voilà, franchement, ils auraient vraiment pu mieux faire, je trouve, là-dessus. Surtout au vu du prix et de la taille de la figurine, mais on va en reparler à la fin. C'est un des trucs qui peut être gênant. Et puis pour finir, vous avez donc la Misato qui est juste ici. Donc on va peut-être commencer par le bas, comme d'habitude. Vous avez ici donc les bottes tout simplement. Hop.
qui sont assez simplistes, hein. Quelques nuances dessus, alors vous n'allez pas le voir ici au vu de la lumière, si je le mets comme ça on va pas le voir non plus. De légères nuances de noir et de bleu tout simplement. Pareil au niveau du rembourrage vert ici, c'est un petit peu plus foncé à l'intérieur que sur les extrémités. Niveau des jambes, pareil, on a aussi des nuances. Est-ce qu'on va les voir? Un petit peu, pas énormément, mais on va un petit peu les voir. Ah, peut-être avec une luminosité comme ça, ce sera peut-être mieux. On a notamment ici, au niveau des genoux, un petit peu plus orangé, justement que au niveau, par exemple, de la cuisse ici même. Pareil ici, vous avez également du orange également au niveau notamment des genoux. Niveau de la veste, assez déçu parce que justement je trouvais qu'ils auraient pu, parce que l'ensemble de la figurine est globalement mat, vous le voyez, hein, les vêtements sont un tout petit peu plus brillants justement que la peau qui est extrêmement mate, ou encore que les cheveux, mais justement au niveau de la veste, il aurait peut-être fallu donner une petite, un petit truc, justement une texture un peu différente, c'est ce qu'ils font notamment au niveau du petit truc jaune là, au niveau de l'épaule, mais globalement, au niveau de la veste, elle est mate également, c'est un peu dommage, j'aurais pu donner justement un truc un peu plus brillant, ça aurait fait ressortir un petit peu plus, ça aurait été pas trop mal. Niveau de la jupe, vous le voyez, détaillé au niveau du sculpte, tout comme la veste d'ailleurs, qui est très jolie au niveau du sculpte, il n'y a rien à redire. Et niveau des couleurs, c'est aussi assez discret. Au niveau, en effet, peut-être au niveau de la jambe ici, c'est plus clair au niveau de l'endroit où c'est tendu. Et ça va être un petit peu plus foncé au niveau du milieu ici des fesses tout simplement, ou encore en bas de la jupe ici. Niveau de la ceinture, pas grand chose à dire. Niveau détail, c'est assez simpliste, ça aurait pu être un petit peu plus détaillé, mais c'est vrai qu'elle est assez petite au final la figurine, donc ça va assez vite. Mais vous le voyez au niveau par exemple du haut, il y a pas mal de nuances, vous le voyez, hein. Là la caméra de toute façon il y a des traits un petit peu plus noirâtres dans les plis, ou encore au niveau des aisselles par exemple. Et vous avez un côté plus clair au niveau par exemple de la poitrine en haut, ou encore au niveau du col. Le petit collier est directement sculpté par-dessus, alors ça bave pas niveau peinture, parce que c'est une pièce qui a été collée je pense différemment. Et la petite croix est brillante, donc pareil ça fait ressortir pas mal de ce côté-là. J'ai pas parlé de la main ici, mais elle est très jolie, vous le voyez, il y a aussi des nuances au niveau du gant, de noir et de rouge. Pareil au niveau de ce gant-là, avec notamment la petite montre. Et niveau des mains, sinon, si je fais le petit focus, voilà, eh bien on a les comment ça s'appelle, les ongles qui sont légèrement laqués, et comme ils sont tout petits ça se voit très peu. Ensuite niveau du visage, et niveau du visage c'est assez joli, on reconnaît la Misato, c'est surtout ça qui est intéressant. Évidemment pas de côté laqué au niveau des lèvres, mais en même temps c'est vrai que c'est une figurine qui est assez petite. Les petits boucles d'oreilles que voilà au niveau, les petits points de boucle d'oreilles qui sont très jolis des deux côtés, et les cheveux sont aussi extrêmement jolis. C'est pour moi en termes de sculpte le truc le plus joli. Regardez les détails, le volume dans les cheveux, t'as énormément de mèches différentes qui sont bien pointues comme il faut en plus de ça. Donc non c'est vrai qu'au niveau des cheveux c'est assez impressionnant, vous le voyez il y a des nuances, hein, vous le voyez il y a du bleu ici au niveau du haut du crâne, là vous avez une ligne noire au niveau des cheveux, donc c'est vrai que c'est assez particulier au niveau des nuances de couleurs dans les cheveux. C'est rarement comme ça que c'est fait en termes de figurines, mais surtout ça change pas mal. Moi j'aime bien, écoutez, vous en avez aussi un petit peu plus de noir au niveau de la racine des cheveux ici, tout simplement, mais au niveau des cheveux je trouve ça très très joli. Donc si on remonte le tout, obviously, avec le petit pen, alors je remonte ça, tac, vite fait, hein, je vais pas, hop, je regarderai plus précisément tout à l'heure, hop, et on remet la petite valise, alors que tu peux mettre de deux façons. Tu peux soit la laisser tomber comme ça, ce qui n'est pas mon préféré. Moi j'aime bien le caler juste, hop, comme ça, parce qu'il en fait là, il y a les phalanges voilà, il y a les phalanges en fait qui peuvent bloquer légèrement le sac. Alors bon là comme la figurine est vers le bas, forcément il a tendance à tomber, mais quand elle est posée debout, ça tient bien. Donc voici donc pour la Misato et le pen. Je refais juste, c'est pas ça que je voulais faire. Je refais juste le petit focus au niveau de la figurine, même si je vois que aujourd'hui c'est assez compliqué de faire des focus visiblement. C'est peut-être la luminosité qui est pas terrible qui fait que
Mais en tout cas, le tout comme ça, c'est très joli. Mais en termes de prix, je trouve que ça ne les vaut pas, malgré tout, parce qu'elle coûte assez cher pour une taille qui est au final pas si grande. On n'est pas sur du 1,8. Hein. Il y en a pas mal qui disaient qu'on se rapprocherait du 1,8. Je vais juste la poser. Voilà, je vais comparer avec une 1,8. Bah tiens, celle-là. Pour moi, on n'est pas sur du 1,8. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Oups. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas sur du 1,8. Hein. Voilà, ça c'est du 1,8. On se rapproche plus du 1,9, je pense que c'est quand même pas du 1,10 parce que Misato fait pas non plus 2 mètres. Hein, elle est assez petite, mais c'est peut-être plus du 1,9 que du 1,10 tout simplement. Bref les gars, on se retrouve tout de suite pour tout simplement les potentielles autres figurines de Misato disponibles sur le marché. Pour ce qui est des alternatives tout simplement disponibles pour le personnage de Misato, eh bien c'est un peu ce que je disais en intro, il n'y a pas de figurine de ce personnage actuellement disponible autre que celle-ci, hein, donc alors avec Pen encore moins, mais même Misato seul, vous allez rien trouver, hein, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui cette figurine est quand même assez convoitée, hein, parce que des figurines de Misato il n'y en a pas 36 000, et puis aussi parce que elle est quand même assez réussie. Comme vous l'avez vu, pour moi il y a des défauts, hein, j'en ai parlé, mais voilà. Donc sur ce coup, comme je n'ai plus rien à vous présenter, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me dire si vous avez d'autres figurines de l'univers d'Evangelion pour ceux qui collectionnent. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, figurines ou autres, hein, tout simplement. N'hésitez pas à faire un petit tour pour voir ce que je peux proposer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.